Est-ce que tu savais que dans 1000 grammes, tous les prisonniers avaient un point commun? Eh bien, ce sont tous des meurtriers. Oui, même elle. Surtout elle. Mais il y a encore plus que ça. Chaque duo de prisonniers aborde un thème précis. Tout ce que je vais vous raconter maintenant ne sont que des théories. Mais c'est vraiment intéressant et ça pourrait être au cœur de la vérité de 1000 grammes. Donc selon cette théorie, les prisonniers seraient reliés deux par un thème commun. Pour le premier duo, c'est très facile. On a Haruka, un enfant battu, et Yuno, qui a très probablement avorté. On aborde donc le thème évident de la parentalité. Haruka est un enfant négligé qui voulait l'attention de sa mère à n'importe quel prix, et Yuno est une mère qui a refusé d'en être une. Sinon le gosse aurait fini comme Haruka ou encore pire, donc c'est vraiment pas plus mal. Ensuite, on a aussi quelque chose d'assez évident. On a Futa et Mu. Le thème abordé est bien évidemment le harcèlement. L'un est un hater sur les réseaux et l'autre est victime de harcèlement scolaire. Pour Maero et Shido, il faut un peu plus se creuser la tête, mais c'est évidemment l'amour. Sauvé ou tué par amour. Les deux ont perdu leur être cher. Maero a tué le sien en l'aimant trop, et Shido aimait tellement la sienne qu'il a tué en son nom. Mais bon, tout ça c'est pas encore sûr, ce ne sont que des théories. On sait pas vraiment ce qui leur est arrivé à ces deux-là. Ensuite, Kazui et Amane. Là, il faut vraiment se creuser la tête. On a un vieux gars et une petite fille, qu'est-ce que ça pourrait être leur point commun? Eh bien pour moi, c'est le respect des règles et les conventions de la société. Écoutez-moi. Hear me out. Donc on a un enfant et un policier. L'enfant, c'est la personne qui doit respecter les règles, qui doit écouter ce que les grands lui disent et qui doit faire ce qu'on lui dit. Alors que le policier, au contraire, c'est une figure d'autorité qu'on doit respecter et qu'on doit écouter. Mais de plus, on a les règles. Amane s'efforce à avoir la meilleure conduite possible, et Kazui a la pire façon de faire. On a Amane qui est très psychorigide et qui veut toujours bien respecter les règles, et on a Kazui qui en a un petit peu rien à faire. Et le dernier duo, Kotoko et Mikoto, aborde pour moi le thème de la violence et de la tolérance. Un réprime sa colère et l'autre la laisse aller en des pulsions meurtrières. Mikoto se laisse constamment marcher dessus, et Kotoko ne laisse personne se faire marcher dessus. Et les deux au final arrivent au même résultat. Donc c'est intéressant de voir les différentes faces de la pièce. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Tu penses qu'elle est vraie? Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur 1000 grammes.